때문에 다 다는 저게 무슨 tenyi 샤워와 똑바다 자신 마주비 아니 가자 리바 롱우슴 tenyi레스 와 다 롱우슴 될라니 왕봉우슴당 이징우슴당 라링우슴당 nen종우슴스니 아니 시어레스 오레스와 Alors, nous sommes arrêtés ce matin à la définition de ce qu'était une perception directe d'une façon générale. Et nous avions vu que c'était une perception qui était exacte, on pourrait dire quelque part non trompeuse, cette idée est la même, et non représentative. Lorsqu'on subdivise ces perceptions directes, elles sont au nombre de 4. Il y a des perceptions directes qui sont sensorielles, d'autres qui sont mentales, d'autres qui sont des auto-perceptions directes, et enfin il y a des perceptions directes yogiques. Intéressant. 하더니 인디간에다 다 당부기 ten이라고 돼. 가져서. Vous l'avez dans le texte, hein? Page 3 en haut. Division des perceptions directes. Vous y êtes, sur la définition? Oui. 아, 안봉고 숨기 ten이들라. 랑게 투모마인 베다진도 집에서. 그봐. 나 왕부 수전발라 때니 제바 강시. 아니 똑바다 다시 마주베리고 안보 옹고숨지 ten이스. 그봐. Alors, si on regarde de plus près maintenant chacune de ces 4 perceptions directes. La première, donc, c'est la perception sensorielle directe. Comment est-ce qu'elle est définie? Bon, c'est ce que vous avez en gras dessous. Une perception sensorielle directe, c'est ce qui est produit en dépendance de sa propre condition souveraine particulière, c'est-à-dire une faculté sensorielle physique, un sens en fait, finalement, et qui est une perception exacte et non représentative. 그래. 괜찮습니다. 네. 단다디지라. 다 왕봉고숨게 ten이들 연구로. 들레데 디잖아리. 단다샤네 되도. 단다샤네 되도. 봐. 근데 인디간에 당고숨 된줄라. 왕보다 다 왕봉고숨다 된줄라. 가르고 그래서라나 진숨 상와지고 그랬어. 봐. 미진 다진 테마다진 등에 봐도 상와지고 그랬어. Alors ici, on voit apparaître cette nouvelle notion on parle de conditions souveraines, donc particulières, conditions souveraines. Il faut savoir que pour que se produise une perception directe, il faut que 3 conditions soient réunies. Ce qu'on appelle la condition objectale, la condition justement souveraine et la condition immédiate. Donc je crois que Bruno, dans le livre, parle de conditions antécédentes. Donc c'est la condition, je parlerai de la condition immédiate. Donc, condition objectale, condition souveraine et condition immédiate. 와. 다 미진세야디 간데질 쓰고라나. 미진세야디 아니 원지 잡이나 원지 원벽에 남된도 아니 무스 제제들라 미진스라 버레스. 원벽 남된도 무스 제제 개바칭에들라. 원지 미시나. 원지 미시디 가린 남바샤레 남바드 데요레 남바샤레 원부 남바샤르와 제가 미진세야디 원부 남덴도 원지 미시디니 원부 남덴이 뭐 무스 제버르 쳐봐요 미진스라고 하래 라시마레 전다니 당 원부 남바시 네 남바샤르와 남바 원부 남바 샤르와 지야디 가르치엔치니 제버래 원부디 고샤와를 때니 제버와 언제나 언딜라고 했다. Alors, qu'est-ce que c'est cette condition objectale? Lorsque l'on prend l'exemple de la perception visuelle du bleu, donc la perception visuelle qui perçoit la couleur bleue. La perception visuelle du bleu, l'aspect du bleu donc apparaît à cette perception. L'aspect du bleu, se produit donc dans cette perception en dépendance de la couleur bleue qui lui apparaît. Et c'est ce qu'on entend ici par la condition objectale. Cette couleur bleue qui apparaît à la perception visuelle et qui prend cet aspect du bleu, donc qui peut être perçu par la perception visuelle.
원불라 미바슬라라 원불라 미윈데가네 거기 넘버디 원빈 넘버 샤용 거레스 원빈 넘버 샤에도 콜라 미베 젠진이 용마르와 콜라 마미나 원빈 넘버디 샤투 마르와. Donc l'aspect du bleu peut se manifester, donc et donner naissance et donner lieu à la perception visuelle. L'aspect du bleu peut se manifester parce qu'il y a cet objet observé ou il y a cet objet observé qui est ici le bleu ou la couleur bleue. 데네다 다진스라브레스 다진세야디 다 원디 미시다버지나 디 다진라 네 미시 미게 왕부 수진데 거기 다진 샤고 그랬어. 봐. 거기 다진 세야디기 네 고랑 가소래. 원 왕부 등이 다 원불라 수 체연데가네. 아니 원부기 원부진데 미시디 코 채발을 때니 제바치고 그랬어. 랑왕도 제바치고 그랬어. 왕부주면나 왕부디 미시 왕부디 은비게 유이들 채바나 유이들 채연데가네 토연데가네 당아도 토스나 맞는 인데스 베토야 가야마 딘데스 따연데가네 그러와 데 토연데가네 대긴 가도래 샤바 니딘베 샤바디 고랑기 톱지 랑슈고 제용아 쟁에다라 다부진이 제바잡아서 라딜로 거와 다부진지 Ensuite, il y a ce que l'on appelle la condition souveraine. La condition souveraine, donc toujours dans le contexte de la perception visuelle du bleu, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est le sens visuel, tout simplement. On dit de la faculté visuelle, le sens visuel, et c'est en dépendance en fait. C'est parce que le sens visuel est, pourrait-on dire, au contact du bleu, donc de la couleur bleue, que cela va permettre la manifestation ou le fonctionnement, si on veut, de la conscience visuelle qui appréhende le bleu. Et enfin, il y a la condition immédiate. Et cette condition immédiate, quelle est-elle? C'est un instant précédent de perception. Donc, lorsqu'on est dans le contexte de la perception visuelle du bleu, c'est un instant précédent de perception qui peut être elle-même déjà une perception visuelle du bleu, mais qui peut très bien être une perception d'autre chose. Donc, visuelle, sensorielle, mentale, etc. Ça peut être n'importe quel autre type de perception. La condition immédiate, c'est un instant précédent de perception. On pourrait dire en l'occurrence ici un instant précédent de conscience en fait. Et donc c'est parce qu'il y a ces trois conditions, la condition objectale, la condition souveraine et la condition immédiate, qu'il peut y avoir une perception sensorielle, alors en l'occurrence, enfin une perception directe, et ici, puisqu'on a parlé donc de faculté sensorielle, donc une perception sensorielle directe. Et on comprend très bien que ces trois conditions, donc ces trois facteurs sont indispensables pour donner naissance à une perception, par exemple ici sensorielle, donc directe, parce que si la condition objectale fait défaut, donc en d'autres termes, s'il n'y a pas d'objet dont l'esprit peut prendre l'aspect, manifestement il ne pourra pas y avoir de perception. S'il n'y a pas de sens ou de faculté sensorielle, donc si par exemple le sens visuel est défectueux pour une raison ou une autre, il n'y aura pas tout simplement de perception visuelle de n'importe quel objet. Et enfin, s'il n'y a pas de conscience, donc sous-entendu, donc d'instant précédent de perception pour percevoir, donc une faculté qui est en mesure de connaître, bien évidemment, il n'y aura pas non plus de perception visuelle du bleu ou une perception sensorielle directe, quelle qu'elle soit.
다 디차르와 덴도 숨 상서나 상할 때는 아니 뭔지 미시게 온 거래서 덴다 무슨 해야 돼 뭔지 무슨 테마도 무슨 해야 돼 똑바로 채워서라고 그래 똑바 많이 봐지게 봐도 그래서 Donc ça, c'est ce qu'indique le premier élément donc de la définition, que la perception sensorielle directe est ce qui est produit en dépendance, on le comprend maintenant, de sa propre condition souveraine, donc à savoir ici, alors particulière, parce qu'elle lui est propre. S'il s'agit d'une perception visuelle du bleu, c'est la faculté visuelle et non pas une autre faculté, donc, qui servira ici de condition souveraine. Et la deuxième partie, c'est que pour que cette perception sensorielle soit directe, il faut qu'il s'agisse d'une perception donc, qui soit exacte ou non trompeuse et qui soit non représentative, donc qui ne soit pas conceptuelle. Alors maintenant, si l'on regarde qu'est-ce que peut être une perception sensorielle directe, il y en a de trois types. Peut être une perception sensorielle directe, une perception initiale avérée. Peut être une perception sensorielle directe, une perception consécutive. Ou enfin, peut être une perception sensorielle directe, une perception machinale. Alors, si on cherche à donner un exemple d'une perception initiale avérée, ou en tout cas d'une perception sensorielle directe qui serait une perception initiale avérée, ça va être par exemple le premier instant d'une perception visuelle qui appréhende une fleur. Donc simplement le premier instant de cette perception. Et là, on peut revenir directement à la fameuse définition d'une perception initiale avérée. On se souvient, et d'où ce terme d'initial, c'est que dans la définition, ça doit être une perception qui est nouvelle et qui est infaillible. Donc ici, c'est l'aspect nouveau, c'est-à-dire le premier instant en fait, de perception, d'une perception, visuelle donc d'une fleur. On se souvient que dans ce terme également de nouveauté, finalement, il y a non seulement le fait qu'il s'agisse d'un premier instant, mais également c'est une perception qui, de par son propre pouvoir, finalement, peut connaître en fait son objet, en l'occurrence observé, c'est-à-dire ici ou appréhendé, qui est la fleur. Donc ici, elle ne va pas dépendre d'une perception précédente qui a appréhendé la même chose qu'elle, en fait, comme on verra comme les perceptions suivantes. Et c'est justement le cas donc, de ces perceptions à présent, c'est-à-dire une perception consécutive. Une perception sensorielle directe qui est une perception consécutive, qu'est-ce que c'est ? C'est un deuxième instant en fait, d'une perception, par exemple, visuelle de la fleur. Et ici, qu'est-ce qui fait que cette perception consécutive n'est pas donc, initiale ? Elle peut être avérée, mais elle n'est pas initiale. C'est qu'en fait, l'objet qu'elle va, elle, réaliser va être un objet qu'elle ne va pas réaliser de par son propre pouvoir, mais de par le pouvoir de la perception initiale avérée, sensorielle directe, qui a perçu le premier instant en fait de la fleur, enfin, qui a correspondu au premier instant de perception de la fleur, visuelle directe de la fleur. En l'occurrence, c'est donc cette perception consécutive est une perception qui réalise son objet en dépendance, enfin qui réalise un objet qui a déjà été réalisé en fait. 나라 망해 버와 나라 망해 봐서 되다 이 넌 진짜 잡으셔달라 들어 이지미지 잡아인 거예요 말와 대디나로 지단 이 가조래 뭐 현다지라 차데 가도 되라 아니 어다 순지미 미시디게 하는 소야고 통 말했어 당 알아서 남셔준데 연구도 왔어 그러와 이지미지 차고 와요 말했어
삼로 현다지 셈도 지셈 조디 삼로 현다지 땅에 거두지라 땅에도 로데나 로 예용기 미드도 나를 봐 차두도 왔어 왜 가르치서 정아 통금면도 왔어 라베든도 연구도 왔어 봐 나디 연구하랬어 디인데 셈 조디 현다지라 때니 되어랬어 차고야 말해서 이 되어랬어 될 때니 아니 현도 통통거려서 무슨 통화장도 메시지에 아니 주요 말했어. 사타지 거라 야타지 통과했어. 얘네 예바도 된거 말했어. 가르쳐 줘 어디기를 되어랬어. 샘되게. Et enfin, il y a des perceptions sensorielles directes qui peuvent être des perceptions machinales. Donc je crois qu'ailleurs c'est rendu par quelquefois perception inattentive, ça va aussi tout à fait. En fait, une perception machinale inattentive, c'est le genre de choses que nous avons très régulièrement. En fait, c'est tout simplement de ne pas pouvoir percevoir quelque chose tant notre esprit, en d'autres termes, est attiré par autre chose et focalisé en fait sur autre chose. On peut très bien, par exemple, marcher en étant absorbé dans nos pensées, donc l'objet principal de notre perception étant par exemple ici un objet mental, et on peut très bien croiser des gens que l'on connaît, on dirait simplement nous sans prêter attention à eux, donc on va les voir machinalement, c'est ainsi que l'on dirait, et l'autre personne va dire mais tu m'as pas vu, qu'est-ce qui t'arrive, tu passes devant moi sans rien me dire, et en fait parce que ou alors tu comment on dit, tu me comment dire, tu m'ignores, tu fais pas cas de moi, voilà. Et en fait, c'était pas le propos, c'est qu'à ce moment-là... Et donc on répond non en s'excusant, bien sûr. On disait non, j'étais en train de penser à autre chose. Et ça montre bien qu'à ce moment-là, notre esprit était... L'objet en fait principal de notre esprit était autre chose, était autre. Et donc, cette personne que nous avons croisée, nous avons pu avoir une perception visuelle de cette personne, mais en fait, cette perception n'a pas pu entraîner de certitude quant à l'objet qui lui est apparu en fait. Et donc ça c'est le propre même de la perception machinale, c'est que la perception peut être non trompeuse, la perception peut être donc on peut dire ici oui elle est non trompeuse, mais elle n'est pas capable d'induire une authentification, donc une certitude quant à l'objet qui est appréhendé donc par cette perception machinale. Ça va? J'espère que ça va. C'est facile, non? Dites dans les labos d'aujourd'hui. Quand on comprend, c'est toujours pareil. Peut dis-moi ça. Alors, dites. Tenez, t'as donné carré. Sondi. Non, sombache. T'as sondi on t'a vu, c'est vrai. 다 양사 왕월라 얘나 가져야 돼서나 와 왕월에 얘나 손지 왕월 단지 왕월 아니 진지 왕월 런지 왕월 레자진배 왕월에서는 디샤한 거래서 Donc, on vient de dire, par exemple, qu'une perception sensorielle directe pouvait être une perception initiale avérée, qu'elle pouvait être, par ailleurs, une perception consécutive ou qu'elle pouvait être une perception machinale. Il est une autre façon, donc, de diviser les perceptions sensorielles directes, et on peut considérer, là, qu'il y en a 5 types. Des perceptions sensorielles directes qui appréhendent une forme, des perceptions sensorielles directes qui appréhendent un son, qui appréhendent une odeur, qui appréhendent une saveur ou qui appréhendent un objet tangible. 다 송지 왕을 가르치게 돼서나 다 미시시로 미기 왕보샤기로 와 미기 왕봉무슨데 송지 왕매샤 단지 왕봉무슨 나의 왕봉무슨 내 왕봉무슨 다들마 방진네 와 아니 제 왕보 다 르지 왕보슨 디샤용으로 와 왕보된서 샤용고레스 와. Et donc, ce qui va simplement changer, finalement, lorsqu'on va par exemple parler d'une perception sensorielle directe qui appréhende une forme, il est évident que l'appréhension de cette forme va se faire via le sens visuel. Et c'est simplement cet aspect-là, donc cette condition souveraine particulière qui va changer, en fait, dans le cas ici de ces divisions. Il s'agira pour la perception sensorielle directe qui appréhende un son, elle l'appréhendera en dépendance du sens auditif, de l'ouïe. Pour celle qui appréhende une odeur, elle le fera en dépendance de l'olfaction, celle une saveur en dépendance de la gustation, et celle qui appréhende un objet tangible en fonction du sens du toucher. Intéresse.
다 인디간에 된줄다 옹봉옹송레라 안다 생이다 다 더블 샹도 그래서 인디랑게 투모마이 베다진도 주에 명왕다 아니 랑게 미진도 주에 소라 때네 제와 강시 똑바다 다시 마주리기 바디 De sorte que quand on a compris ce qui est venu plus tôt, en fait ici, la définition de ce qu'est une perception sensorielle directe qui appréhende une forme, finalement, tombe sous le sens. Elle est ce qui est généré en dépendance donc, de sa propre condition souveraine, c'est-à-dire la vision, le sens visuel, tout simplement, et en dépendance également de sa condition objectale, qui est la forme, une forme, en fait, quelle qu'elle soit. J'ai peut-être dit souk là maintenant il y a un déchet et en même temps c'est vu que c'est une perception directe c'est une perception donc qui est exacte c'est-à-dire non trompeuse et non représentative. 언제기 속 라야지 미식이 통야 가인 바들라 속스라고 그랬어. 딜라디가니 입다 가도니 레용 거랬어 봐. Alors là, on trouve également, c'est une parenthèse, mais on trouve également une limite à ce terme de forme qu'on utilise en français, en ce sens que quel est l'objet de la vision, c'est-à-dire de la faculté visuelle, c'est tout ce qui est perçu par la vision. Et qu'est-ce qui est perçu par la vision? Si on reste, nous, avec ce terme forme, comme on l'entend en français, forme, c'est quelque chose qui est tridimensionnel, simplement. Alors qu'en tibétain, ça inclut les couleurs, puisque la vision voit bien des couleurs. Là. Donc c'est la limite de ce terme forme tel qu'on le rend en fait, et il n'est pas faux en soi, mais il faut comprendre que ça veut dire autant finalement l'aspect tridimensionnel d'un objet que ses couleurs. Parce qu'en effet, par exemple, lorsqu'on voit une fleur, on ne voit pas simplement la forme de la fleur et le relief, on voit également sa couleur. Et en tout cas, c'est l'objet d'une perception visuelle, en fait. C'est pas simplement la forme, c'est pas la silhouette, si on préfère, ou le relief de la couleur, c'est également sa couleur de la fleur. Non, parce que souvent les exemples, c'est la perception visuelle qui apprend le bleu. On dit souvent ça, et donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce que la forme vient faire là-dedans, quoi. Voilà. 되네 다 되는마 아니 데라야 아니 가조래 송지 왕부 데라야 아니 가조래 무슨 테마다 제시 나라망이 봐 디순갈래 그래서 봐 있는 단도 되는 샤였으면 가르쳐야도 되어도 소지 티니 샤도 티니 담아 찍바레스 리다레스라고 그래서 다 송지 왕부 라반나시 아니 가조래 단딩이 스나다 니 아니제는 안 나이왕부 되는지안다 나이왕부 제왕부 류지왕부라 되네 다진 될때네 아니 예우레스 미진 아니 소소소다 소다티로레자 자상요레스 언든 삼모 미진 제우레스 다 대마다지 고와 단지 라인 바스 지고지장레스 진숨데 상회관의 연구거레스 봐. Et donc, les autres finalement définitions donc d'une perception sensorielle directe appréhendant un son, appréhendant une odeur, etc. ne sont pas indiquées, mais on peut les déduire assez facilement, puisque par exemple dans le cas d'une perception sensorielle directe appréhendant un son, la condition souveraine particulière en fait de cette perception sensorielle directe qui appréhende un son, c'est l'audition en fait, le sens de l'audition, la faculté auditive, et la condition objectale donc de cette perception, ce sera le son et non plus une forme. Et bien sûr, ça c'est pas stipulé ici, mais il faut qu'il y ait également la perception, la condition immédiate, qui est un instant précédent de conscience, ou de perception, c'est pareil. 다르와 다든지 상말라야 디 숨숨 유여바레 서와 무슨 테마다 제시 나라망에 벗음 유여바레 되어레스 직바레 서와
Et donc, il y a donc dans cette façon donc de distinguer les perceptions sensorielles directes, 5 aspects différents, celles qui apprennent les formes, les sons, les odeurs, etc. Mais chacune d'entre elles pouvant présenter des cas de perception initiale avérée, des cas de perception consécutive et des cas de perception machinale, juste ce qu'on venait juste de voir au-dessus. 사마디 저랑도 하고 같이 스케지 당보 온지 무슨이나다 가져다 송지 미시이나다 다 가리는 년시이나 가리나 기지 당보디 사마 기진이 바디 제시 어다 나는 망해 봐야 되다 이 말한도 이셈 조디 아니 시행라 이행대회 가도지라 아니 왕부 솔라 샤르데야디 나는 망해 봐야 되어래 서로. Et pour le comprendre clairement, en fait ce serait quoi une perception 도 최년가 요네 최년산에 쌤 생다지를 전선나 그봐 아 단지 왕부지 시에서 가르쳐 마시 전야면도서 나와샤면도 슬라 안데 미지기로 아 디라슬라슬라슬라지 전부지래 것도 지단 거기 통되어서 차단 샤르되어서 라 고되어서 차단 고되어리니 라디 주토야 말했어 주마다디 미션다지 지라스는 아 다다르 단지 든지 라선선 라베지 레기도 와서 그 주베 고랑기 통에 따라오데 레고 그래서. Et donc, comme exemple d'une perception sensorielle directe appréhendant donc un son, par exemple, qui serait une perception initiale avérée, ce serait le premier moment d'une perception sensorielle directe appréhendant un son, quel qu'il soit, par exemple. Une perception consécutive, ce serait le deuxième moment, à partir au moins du deuxième moment, troisième, etc. Mais par exemple, le second moment d'une perception sensorielle directe qui appréhende le son précédemment réalisé et une perception machinale d'une perception sensorielle directe qui appréhende un son, c'est une perception sensorielle directe qui appréhende un son dans l'esprit finalement d'une personne dont l'esprit ou la conscience est attirée par autre chose. C'est par exemple ce qui peut se produire dans un enseignement. On vient dans un enseignement, on écoute, on est présent. Et puis, il se passe plein d'autres choses. Donc, un discours est en train d'être tenu, un enseignement est en train d'être donné. Et puis, lorsqu'on sort de là, on dit, mais au fait, qu'est-ce qu'il a dit? Ou même avant de sortir, des fois, on dit, mais qu'est-ce qui vient d'être dit là? Qu'est-ce qu'il a dit? Et la personne à côté de nous nous le répète, on dit, ah oui. Donc, si on dit ah oui, c'est qu'on l'a entendu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un son qui a bien été perçu, il y a bien une perception sensorielle directe appréhendant un son, ça c'est indéniable, mais elle a été machinale parce qu'elle n'a pas pu entraîner l'authentification de l'objet, en fait. C'est-à-dire du son, de ce qui a été dit. Ça va? Donc, pourquoi on développe en particulier cet exemple? Parce que c'est une suggestion, en fait, à essayer de ne pas être trop inattentif. Et rappelez-vous, c'est le moment, en fait, rappelez-vous des 3 défauts que peut présenter un récipient, donc quand on l'étudie dans le contexte des étapes de la voix, quant à la manière finalement correcte d'écouter un enseignement. Donc essayez de ne pas être à l'envers, ou troué, etc. Mais pour le moment, j'ai vu des récipients parfaits en face de moi. Dans le passé, il m'est arrivé quelquefois de voir certains clignements d'yeux au minimum. Et là, effectivement, donc lorsqu'on cligne des yeux, enfin, on les ferme un bon moment, là, par contre, le récipient se retourne à l'envers, là, par contre. 아니 니 고야다 나는 망이 봐서 니 고야다 근데 그렇게 삼던 때때 시기였어 시에 가둘 니 공에 통선아 안드네 말한주 처음이다 봐 마tembe 진게 안다 용거레스 레로 용거레스 니소 용거레스 딜라과 지기였어 얘네 가시 던 책임도 주네. Et donc, lorsque je vois certains récipients se retourner comme ça de temps à autre, j'essaye donc à travers mon discours d'évoquer, par exemple, le manque de réflexion, de prise en compte de notre impermanence, par exemple, et le fait de l'importance donc de l'écoute, de l'attention, etc. Mais quelquefois, rien n'y fait.
La meilleure façon de retourner les récipients, en général, c'est de déclencher le rire. Mais je ne suis pas un très bon orateur pour ça. Donc là, jusque-là, est-ce que vous y êtes à peu près? C'est-à-dire, on a des perceptions sensorielles directes, donc ils peuvent apprendre une forme, un son, etc. Nanana. Et parmi elles, donc, elles peuvent être soit initiales avérées, soit consécutives, soit machinales. rangi tumu mayi ba da jin du chue yewang la de ne cha ba kan shi to ba da ta shi ma chu be shen ri ki she ba de yi ngi ti ni yi ngi so ti ni ja ba ha ni ignore de ja Donc, on a vu donc, ce qu'était une perception directe. On a vu que ça, c'était tout en haut de la page 3, qu'une perception directe pouvait être une perception directe sensorielle, mais qu'elle pouvait être aussi une perception directe mentale. Et c'est de ce dont il s'agit maintenant, donc en haut de la page 4. Tseni, lo son. Ah, loi. Yi ngi so de la tseni de yawa ni che. Wa? An rangi tumu te loi. Et donc, qu'est-ce qui définit justement une perception mentale directe? C'est ce qui est généré en dépendance donc d'une faculté mentale, qui est sa propre condition souveraine particulière, et qui est une hétéroperception exacte, ou non trompeuse, et non représentative. 나외 왕부세대 암저 뒤지고 말했어. 나로로 요래서 딜라고래서 나더나 제 타망한테 지요래서 세고래서 통미기 통 말해서 아주 미기 통하여 말했으라고 그래서 뒤난자 준대 아주 암지기 지로기 주연라 미기 주연 루무도 와서 미기 왕부 주연로야 돼. 됐 나로 주연로고도 와서. 강가. 봐. 강가 주연로고도. 된데스레스. 봐. Est à préciser néanmoins que lorsque on parle donc de ces conditions souveraines particulières dans le cadre donc de perception sensorielle directe, ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on a dit par exemple que la condition souveraine particulière donc de la vision, donc du sens visuel, était donc la condition souveraine particulière d'une perception sensorielle directe qui appréhendait une forme. Étant entendu que quand on parle ici donc de sens visuel, donc ou de vision comme on veut, c'est quelque chose qui, c'est pour ça que ce terme me paraît beaucoup plus juste, hein, que quelquefois on voit traduit l'organe de l'œil. C'est bon, c'est peut-être un peu plus ancien comme traduction aussi, mais en fait ça ne recouvre pas par exemple le globe oculaire. En fait, quand on parle de l'œil, le globe oculaire, c'est pas ça la vision, le sens visuel en fait. Quand on parle de sens visuel ou vision, le tibétain le décrit comme une forme, littéralement une forme interne plus subtile et claire en fait, voilà, qui a une capacité à connaître en fait, voilà, ça veut dire. Donc il faut bien se représenter que la condition donc souveraine particulière de la perception sensorielle directe appréhendant une forme, ce n'est pas le globe oculaire, celle qui appréhende un son, ce n'est pas l'oreille, etc. Donc. 다디 단다디 가르다 랑게 통 많이 다진도 주에 영화나 되는 제가 강의사디 영화사디 아니 왕보스는 된데스는 로스 된데 샤요 말이스 이 고랑이 이 계지 방대는 샤와에는 이 계지 당보대 이 계지 200이 이왕 차루고 그랬어 이 계지 당보 이 가로이나 계지 당보대 가마타도 계지 2바디 아니 디 계지 당보 가바지어라 어디 디기 완차네 다진징에 디차로 그랬어 다진 하고서 다진징에 디 이 계지 당보대 다진징네 이니 이런 이미지 이 중원숨들로 와다는데 이기무숨 지산디 셰바 쪽이로 이지 셰발로 두고 와 마레셰와 마레셰 왕마로 지산이 하나 두기도 뭐 셰바로 와 단다디 이 중원숨 세야데 셰바로 와
봐. 디 인도가네 신리기 샤바라도 디 샤바리도 봐. 디 인도가는 신리기 샤바디 게알라 다진 가르고 그래 이왕 고래서 이왕디 가르샤기래라나 아니 디기 기징 아마 이 샤바지 거 봐. 언디 가마 타봐대. 대마타 근데 대마타 진로 그래. 대마타 진이자로 그래. 디도 그래. 대담도 매세 아니 디샤기도 봐. 다 미게 왕봉 원숭기 장네 디젤샤 당연 단다 디샤 봐. Alors ici, donc, on a une condition souveraine particulière, donc qui va permettre la perception mentale directe. Et cette condition souveraine particulière, quelle est-elle? C'est la faculté mentale. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un organe, pourrait-on dire, mental, qui soit distinct ou autre. Qu'est-ce qu'on entend ici par la faculté mentale? C'est le précédent instant, en fait, de conscience, le précédent, on pourrait dire de mental, si on préfère, c'est un peu maladroit ici, mais le précédent instant, en fait, de conscience, de sorte que dans le contexte d'une perception mentale directe, la condition souveraine et la condition immédiate sont la même chose. Yinayan, Konta, Penadi, Jetagaran, Kareresena Penadi. 이가마 가게 이가마 가게 니와 찌기찌기 걸어. Metok Zimpe kan Miche Yina, di kan desti musum kan desti 쟁겨라. 이게 무슨 쟁기라. Dijela kan desti 이게 무슨 쟁기라. 쟁기라. 디 Yiki Wampodi kan desti Metok Zimpe Miche Miche Baje. 메도진베 미시 다 미시 무슨 미시 저와 근데 강마 타바데 거기 이완데 샤기래 거기 다진 징이 이완데 거기 다진 징이 이완데 디샤고 디다냠도 거냠도 아니 이시 중거로 봐 이시 가동에 중거로 봐 거냠도 이시 용거로 봐 이시 고기지 아마 중거로 봐 강마 타바 저로 봐 언디 거기 다진 차로 니자지고 다든다 딜람나 메도진베 왕시기 메도진베 왕시디 가마 타고데 니 디기 다진셔야 되지 봐. 디 다진셔니 니 이완데 깨버자. 이완데 깨버자. 하고서 이완 깨버데 이시 깨버자. 야 이시 깨버자. 디테마타 테마타 말이 메도진베 왕보지도와 메도진베 왕시지도와 메도진베 왕시 미시디 미시디기 장니 제베 아니 이중무숨지 용거래 봐 이중무숨 되기 나진 가르샤라나 딘데기 미시디 가마타와 디 나진 디리데요 가소래 이왕세디 디리데요레스 봐 이왕세 디리데요레스 가바타바 가마타베 가마타바스 다 베티 가도로 징해지 연구도 와 어디 니케직 담아 니케직 담아지 Je peux répéter, mais donc c'était clair. C'est-à-dire que lorsqu'on a une perception, par exemple, visuelle directe d'une fleur, une perception donc visuelle d'une fleur, le dernier instant, en fait, de perception visuelle d'une fleur va ensuite donner naissance, oui, c'est un continuum, mais de cette perception visuelle d'une fleur va donner naissance ensuite à une perception mentale directe. Et le dernier instant de cette perception visuelle de la fleur, donc, devient en fait la faculté mentale ici, qui est la condition souveraine propre, particulière, à la perception mentale directe. En dépendance de quoi peut s'élever la perception mentale directe. 콜라 이완지 레용 거봐. 이완지 레용하데 이완 코랑 게징아마 지어와. 이시 게징아마 지어와. 이시 코랑. 셰바디. 셰바디 게지. 단다디 믹셰제. 믹셰델라데니 이시지 게용으로. 게지 당보디. 게지 당보 지어와. 게지 당보디 가마 타바디. 게지 니바디기 이완 차루도스.
Gamma tabadi, ishi gamma tabadi, ishi keji nibegi, iwan charures. Et donc ensuite, pour ce qui est donc de la perception mentale directe, donc la perception visuelle de la fleur, donc le dernier instant de perception visuelle de la fleur va consister en la faculté mentale qui donne naissance au premier instant de perception mentale directe. Mais ensuite, la perception mentale directe aura comme condition souveraine particulière l'instant précédent de perception mentale directe. Alors, lorsqu'on regarde maintenant quelles peuvent être ces perceptions mentales directes, elles peuvent être de trois types, tout comme les précédentes. Elles peuvent être initiales avérées, elles peuvent être consécutives ou elles peuvent être machinales. Et donc, si on regarde maintenant un petit peu qu'est-ce qui va illustrer cela, par exemple, une perception initiale avérée qui est une perception mentale directe, ça pourra être le premier moment d'une clairvoyance, en fait, qui connaît l'esprit d'autrui. On sait qu'il y a différents types de clairvoyance. Ça, c'est une faculté supranormale, en fait, particulière, donc celle de connaître l'esprit d'autrui. Le premier instant, donc, d'une telle clairvoyance. Un exemple donc de perception initiale avérée, perception mentale directe qui est une perception consécutive, c'est le second moment, le deuxième instant, le deuxième moment d'une clairvoyance qui connaît l'esprit d'autrui. Et enfin, donc, comme exemple de perception machinale, donc dans le cadre d'une perception mentale directe, on va avoir une perception mentale directe qui appréhende un son dans le continuum, c'est-à-dire dans le continuum d'une personne dont l'esprit est particulièrement attiré par autre chose, une belle forme ou n'importe quoi d'autre. Ouais. 계지 당부께와다 다가랑 계지 니바테네 아니 쳔병 주고 그랬으라고 그랬어. 계지 당부디 가르랬으라나 디레스 든데 계지 말이다 그랬어. 든데 계지 말라디가는 당 아주 딜라 차 숨자 등에 여래 주지 당아 등에 여러와 든데 지라 연제 지라 마도 되고 말했어. 축질 마도 되고 말 디링들랑 아주 유 또도야게 아니 로직 다원이 소소 지우질 요 말했어. figurare di indigane ane kogi yu togo mares nala mangi wa chadugo mares disigres. Alors, pour ce qui est d'un être ordinaire, donc être ordinaire ici en opposition avec un être supérieur, un arya. Donc, pour ce qui est d'un être ordinaire, en fait, il n'y a pas, en fait, pour un être chez un être ordinaire, donc il ne peut pas y avoir donc de perception mentale directe qui soit des perceptions initiales avérées. En effet, donc, lorsque un être ordinaire va percevoir par exemple une fleur, donc il va y avoir cette perception visuelle de la fleur et qui va regarder cette fleur pendant un certain temps. Donc il va y avoir un continuum de perception visuelle de la fleur, en fait, une continuité donc de perception. Et à la fin de cette perception visuelle de la fleur, de ce continuum de perception visuelle de la fleur, le dernier instant, comme on a dit, va donner naissance ensuite à une perception mentale directe,
maintenant, qui elle va se transformer, en fait, qui va pouvoir donner naissance à la mémoire. En fait, c'est parce qu'il y a cette perception mentale directe que le phénomène pourra être mémorisé ensuite et ramené donc à l'esprit. Néanmoins, donc, dans la mesure où on parle ici d'instant de conscience, on a parlé d'un continuum donc, de perception visuelle de la fleur. Donc, il y a plusieurs instants de conscience ainsi. Mais dans le cadre de la perception mentale directe, cela se produit simplement dans l'espace d'un seul instant de conscience. On sait que dans le claquement de doigts, selon les écoles ou les tenants, on peut compter jusqu'à 300 instants de conscience simplement dans l'espace d'un claquement de doigts, ou 64 ou 65 selon les autres, peu importe. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est de par la brièveté de cette perception mentale directe, sa brièveté fait qu'il ne peut pas y avoir d'authentification de l'objet, en fait. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'authentification de l'objet, ça veut dire que cette perception n'est pas avérée, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'un être ordinaire ne peut pas avoir une perception initiale avérée qui soit une perception mentale directe. Et donc, c'est nécessairement une perception machinale. 다 된데 인디가네다 나라 망해 봐셔야 돼 디샤서 다 되네 숨바 다 디디도 되어지나 다 숨바랑 리몬숨 최지도 가진 심두도 랑리몬숨 라브레스와 랑리몬숨 테니 이야와 아니 니 슬라브레스와 Alors, est-ce que c'est clair? Enfin, ou est-ce que c'est pas trop confus? On va commencer comme ça. Peut-être plutôt que d'envisager la perception suivante, le type de perception suivante, est-ce que vous avez une question pour terminer? Parce que c'est bientôt l'heure. Il reste 2 minutes. 이중원숨라 단다디 신세지 나랑 수수지 줄라 이중원숨 샤미도 이중원숨 샤나 신세지 응시 샤고도 나라망이 봐 나라망이 봐지마도 샤미도 얘는 나라망이 봐래 지당 이중원숨 쓰나 지단 이중원숨 쓰나 단다디 샤소 마랑도 문지 미식이 장리 로직 셈지라 가서를 통마게 해줘라 기지 당부게 해 언데 이중원숨 샤고 봐 데 이중원숨을 이중원숨 참만 말해 되래 나라망해 버려 문시여래 데마도 다 수수지 위주라 샤여서 말해 이중원숨 Oui, allez-y. Ah, vous avez le micro? Oui. Il a été dit ce matin que l'image mentale est un phénomène permanent. Donc ce que je voulais savoir, c'est si ce phénomène permanent, s'il est permanent, est-ce qu'il perdure après la mort? Est-ce qu'il est lié aux fonctions, ou est-ce qu'il est lié aux fonctions cognitives en fait de l'esprit? Fonction cognitive. Attends, fonction cognitive dans le sens français, c'est ça? Absolument, oui. D'accord, ok. Donc dans le plus communément fonction cérébrale. Ou est-ce que c'est quelque chose qui va transcender en fait cette existence et qui se retrouve en fait dans les existences suivantes, justement par une mémorisation telle que tu le mentionnais il y a quelques instants? Parce que si c'est lié à aux fonctions cognitives telles qu'on l'entend communément, pour moi, je ne fais pas le lien avec l'aspect permanent en fait de ce phénomène. J'ai commandé des tonchi qui quand des shukirowa, genki quand des tonchi quand des takwaje sont qui rowa. Eni tendre kokukere commandé quand des shukirowa. Mansu tonchi quand des tanta de mansu tanta qui quand des shepa de la tene quand des tonchi sharkirowa. 이네 먼저 간데티 시간아마루 ton시 무투네 요요바라와 아니 키워지마 ton시 따가랑 무투네 요바라와 딱와 인상 et en maintenant tonshi shepatela ralekiyo karisna tepatela ralekiyo sondi takwa malawas kan shigura hako kimendo tinde kejila marwa ta bena shajana takwa ina meba chaya mego maris
가르레슬라나 디딩게 아니 돈이디 딱 바레스 최저지 매바 차서나 디딩 돈이 매바 차를 랑슈 코라 매베 또지 코라 매바 차를 마도 그 주다 찐라 때니 매바 차게 시고 말이스 와 코라 댄서기 시고라 매베 차네 고 매바 차와라고 그래서 디 인디가는 된지세야디 차라야기 고땡 댄서 코라 댄서기 시디 매바 차도가는 고 매바 차를 마도 그 주진라 때니 고 매바 차와던데 게 시고 말이스 On va revenir justement encore à une notion de définition. Qu'est-ce qu'on entend en fait dans le dharma par un phénomène permanent? En fait, c'est pas un phénomène qui va durer éternellement. C'est pas cette notion-là. Un phénomène permanent, c'est un phénomène qui n'est pas produit en dépendance de causes et de conditions. Mais un phénomène permanent, comme tous les phénomènes, c'est un phénomène qui est dépendant. Donc si on prend par exemple un autre phénomène permanent qui est la vacuité, ça ne veut pas dire que la vacuité, quand on dit que la vacuité est permanente, ça ne veut pas dire qu'elle doit exister continuellement, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas cesser d'exister. Si on prend la vacuité du réveil existe tant que le réveil existe, puisque la vacuité du réveil n'est pas produite par le réveil, n'est pas une cause et condition, c'est-à-dire que le réveil n'est pas la cause et condition qui favorise la survenue de la vacuité. Mais la vacuité existe en dépendance, la vacuité du réveil existe en dépendance du réveil. En fait. Et c'est ça en fait qu'il faut voir. Donc l'image mentale est permanente du point de vue de ce point de vue-là, qu'elle n'est pas produit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit de la réunion de causes et de conditions. Mais l'image mentale va dépendre en fait de ce en fonction de quoi elle apparaît. 미다바세야디 계지계지기 지도야다 코란 치르도야다 중도야다 주와도야다 데네베 계제 시행워리서 봐. Par cette notion de permanence, ou alors son pendant l'impermanence, par impermanence on entend un changement instant après instant, c'est-à-dire la faculté qu'a quelque chose par exemple de grandir, de diminuer, de vieillir, de se délabrer, enfin, etc. C'est ce changement instant après instant, c'est ça qui qualifie l'impermanence d'un produit ou la non-existence de ça, la permanence, pardon, pas d'un produit, mais d'un phénomène, ou au contraire la permanence d'un phénomène. Est-ce que ça va, Pascal? Parfait, ça. Moi, c'était au niveau des trois types, parce qu'on parle des perceptions initiales avérées, donc qui sont un premier moment d'une clairvoyance. Et pourquoi on ne parle pas des perceptions initiales qui ne sont pas avérées, celles qu'on vit tout le temps? Parce que vous êtes pressé. Ngân tantan de kaf ki kan di sema lab ki rwa swa ta ngân sema de lab de ki rwa ini kare chini ngân semin ki kor ke chashi ki mari ngân takwa semi yuso kare sna kiran chala sapo yus semi ki kor jel legres. C'est pour demain. Alors en fonction du rythme où on avance, oui, ou c'est le chapitre 3, vous pouvez déjà commencer à regarder ça plus tard, page 8. 단다디 무슨 걸로 시행디 무슨 데라 테마다 제시 나라만 요 무슨 유에 바레스 디엔도 콜라디 데발레 거레서 냐라 테마다라 무슨 테마다 지바 테마니 니니 로마사바 아니 테마만 임바시 말리기 마레스 Je suis prise en flagrant délit de perception machinale, pardon. T'as dit, j'ai oublié. Maintenant, t'as dit, j'ai oublié. 단다데 무슨 테마다 제시 나라만 무슨 시행되거네 무슨 테마다 제시 나라만 무슨 시행 거래서 지당 단지 아주 테마다 테미니 샤네 테마기 예와데 마사바도 테미기 예와데 리고 말와 디긴자 테마들 무슨 테마다 지바 테마니 보고 거래서 디니 로자니 세민 레. 세민 주고래. 디 세민데. 얘네 세민 레스네 다다네 담을 망부지 랍잖아. 데스. 주야냐고도스.
Donc, pourquoi on a parlé des trois là en particulier? Parce que ce soit les perceptions initiales avérées, consécutives, machinales, c'est parce qu'en fait, ce sont des cas de perception mentale directe possible ou des cas de perception sensorielle directe possible. Ceci étant dit, néanmoins, dans ces trois types de perceptions, seule la première est une perception initiale avérée. On l'a évoqué furtivement tout à l'heure, les perceptions consécutives et machinales sont déjà des perceptions qui sont non initiales et ou non avérées, en fait. Et ça, on verra donc demain ou après. Demain, ça y est. Non, donc demain. Ça me chante mal. On va s'arrêter là. Alors, on reprend le livre de prière à la page 90. O sashi puki chuching mitotwa wiram lingshin ide genpadi sangye shingtu mikte ulwayi lokunam takshin la chepa shogedam guru ratna mandala kamniyataya. On continue avec les prières de dédicace. Onge wadi nyutu dak lama sangye dokyone dowaji jan Page 92 pour les prières de longue vie. O Kangrila Weko Weshingam Dependan Dewa Malu Jonvene Jerezi Waten Jinjazo Yishabeside Patu Denjuroji Tubze Jan Jinjaman Genjeve Tenzin Janbeve Jonze Topoze Choksum Kurvelem Dodro Pandazodje Gendo Jadenjo Jetun Lame Kunzeraden Jinamangara Chojo Jembadang Losandem Bedre Mezazum Jindre Meze Tatu Nedjoji. À la page de garde, la prière qui spontanément exauce les souhaits.
Autant ni Jésus toujours lama Jésus c'est quand Chanape moten jinyazo lazo wadezo shede lendosho. Merci beaucoup.